Bienvenue à toutes et à tous dans cette série de vidéos concernant le développement Odoo de 0 à Hero. Dans ce chapitre, nous allons parler un peu plus en détail de la vue tree ou la vue liste de Odoo. On l'avait déjà mise en place dans les chapitres précédents avec seulement le nom et les taken seats qui apparaissent. Donc pour un petit rappel, quand on va dans la vue, nous avons bien l'action qui dit bien qu'on a le tree, form et kanban qui sont dispo, mais donc ici le tree qui nous intéresse. Et nous avons alors la vue tree qui est définie ici avec le tag tree. Alors une des premières choses qu'on peut rajouter dans un tree quand on en a besoin, c'est une séquence avec un widget handle. À quoi ça sert? Ça sert à pouvoir trier nos lignes dans la vue liste dans la manière dont nous désirons. Donc pour ce faire, le meilleur moyen, c'est de d'abord rajouter un field séquence qui sera de type integer. Et ce qui est intéressant alors, c'est de changer ici dans les slots qui existent de base dans un modèle, le slot order. Le slot order, par défaut, il sera soit par created, soit par ID, et on peut dire si c'est ascendant ou descendant. Et nous ici, ce qu'on va vouloir, c'est que ce soit par séquence ascendant, et pourquoi pas après ID descendant. Comme ça, si jamais plusieurs objets ont la même séquence, ils seront alors triés du dernier créé au premier, enfin du moins ancien au plus ancien au niveau de la date de l'ID de création. Une fois qu'on a rajouté cette séquence, on peut retourner dans notre vue tree. Le plus pratique, c'est de le mettre en premier. Et donc on va avoir un field avec le name séquence et avec un widget qui est le handle. Alors, on va tout de suite voir ça fonctionner. Donc je mets à jour l'instance. Je me suis juste trompé ici sur le -u carpooling. Et alors, une fois que c'est update, si on recharge, on va maintenant voir ici cette petite icône qui est apparue avec la petite main. Et en fait, c'est ça le widget handle. Il permet alors de bouger les lignes l'une en dessous de l'autre. Et alors, quand on reviendra dans cette vue, donc si je refresh, on voit bien que les lignes ont gardé leur place. Parce que donc elles sont triées par séquence, et en fait ici c'est la séquence 0, ici c'est la séquence 1. Si je les change de place, et ça va devenir 0 et 1 ou bien 1 et 2. Maintenant on peut le voir si on vient ici par exemple en debug dans la vue list, si on enlève exceptionnellement par ici le widget handle juste pour voir ce que ça fait comme effet, on va voir que les séquences sont en ce moment à 0 et à 1. Et donc si maintenant on venait à leur faire dans l'autre sens, ils repasseront à 0 et 1, mais dans l'autre sens. Donc, je vais me remettre le widget handle ici pour être propre. Hop. Voilà. Donc, grâce à ça, on peut déjà trier nos lignes dans la vue tree, ce qui peut être assez pratique. Ensuite, parfois, on veut pouvoir ajouter une ligne sans devoir ouvrir la vue forme. Parce que parfois, on a juste envie de pouvoir mettre certains modèles utilisent juste un nom. On n'a pas forcément besoin d'ouvrir une vue formulaire juste pour ajouter un nom. Pour ce faire, au niveau du tag tree ici, on peut rajouter l'attribut editable. Alors, quand on utilise editable, on peut soit mettre top, soit bottom. Et selon si on met top ou bottom, qu'on va vouloir créer une nouvelle ligne, la nouvelle ligne se mettra au-dessus ou en dessous des autres. Donc, ici par exemple on peut commencer par le editable top. Je vais relancer ma machine, hop. Et donc si je refresh ma page une fois que c'est update, on va voir que si j'appuie sur new, il n'ouvre plus une vue formulaire, mais il me laisse bien rajouter une ligne simplement dans ma vue tree. Donc ici, si je mets test editable top, et que je save, voilà, mon record est bien sauvé. Donc si je clique dessus, par contre maintenant, il me propose simplement de le modifier. Il n'ouvre plus la vue formulaire comme avant. Alors évidemment, si on a besoin que quand on clique, ce soit la vue formulaire, c'est un petit peu plus délicat. Mais il y a des workarounds pour ça et on va en parler tout de suite. Si on met maintenant, non pas top, mais bottom, pour que vous puissiez quand même voir l'effet que ça a, quand on va refresh notre page ici, hop, et quand on fait new, on va voir que la nouvelle ligne se met
tout en bas des autres lignes à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, on a test editable bottom. Alors on va sauver, on peut refresh, et on voit alors qu'ils se mettent tous les deux en plein milieu. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi, mais c'est simplement parce que la séquence est de base mise à 0, et que c'est du coup égal avec le test ici. Et donc comme on a mis que c'était comme séquence les... d'aucun sens. Je vais couper ce moment-là. C'est pas grave. Donc, une fois qu'on est en mode editable, on peut vouloir quand même ouvrir la vue forme depuis la vue tree. Et ici, évidemment, on est bloqué. Le seul moyen serait d'aller sur la vue Kanban et puis d'aller cliquer sur No Record pour arriver sur la vue forme. Ce qui n'est pas vraiment top comme utilisation d'Odoo. Donc, pour remédier à cela, on va pouvoir utiliser un bouton qu'on va rajouter pour ouvrir la vue forme de ces records. Pour ce faire, ce qu'on peut ajouter alors dans notre vue tree, c'est un bouton. On va lui donner une icône FaEdit, très souvent c'est celle-là parce qu'elle donne assez bien. C'est un type object, ce qu'on va appeler une fonction qui existe sur tous les modèles par défaut. Et le name de la fonction, c'est get_formView_action. Donc, si on revient dans notre Odoo et qu'on refresh la page, on va voir le petit bouton qui est apparu ici. Et quand on clique dessus, on arrive sur la vue forme de ce record. Donc, cette fonction getFormViewAction est de base dans Odoo pour tous les modèles. Et il prendra la vue forme correspondante au modèle, ici carpooling. En dehors de ça, vous pouvez évidemment ajouter d'autres champs, mettre des conditions de visibilité, de requis, de read-only. Tout ça dans les ATTRS des champs. Et à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à voir sur la vue tree pour le moment. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.